Je ne sais pas si vous mesurez bien l'étendue de notre problème. Après une introduction, à mon avis, nécessaire, utile, nous n'avons commenté que les 4 premiers versets du prologue, l'ouverture du bal, mais nous avons toute la vie devant nous. Alors quand même, dans l'homélie dominée par la figure de Sainte Marie-Madeleine, j'ai mis en avant 2 choses. Enfin, j'ai essayé. D'une part, le fait que l'union nuptiale avec Jésus nous est présentée discrètement mais réellement dans le Cantique des Cantiques comme un effet du salut. Je suis noire et pourtant belle. J'ai été aimée, lavée dans le sang de l'agneau. Et au fond, toute notre histoire avec Dieu est celle d'un mariage qu'il faut sauver. Pour cela, Jésus ne recule devant rien, et c'est la Semaine Sainte que nous venons de vivre. J'ai essayé aussi de mettre en avant l'implication de la bien-aimée dans l'œuvre du Christ et donc dans la mission de l'Église. C'est visible également dans le Cantique des Cantiques. Et d'ailleurs, nous lisons au chapitre 7, verset 2, ces paroles du bien-aimé à sa bien-aimée: « Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales. » Et oui, l'Église est belle quand elle évangélise. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport ? Eh bien, il faut jongler entre les textes, et c'est ça, la lectio divina, l'écriture s'explique par l'écriture. En décrivant l'armure du combattant spirituel, saint Paul écrit aux Éphésiens: « Tenez-vous donc debout, avec pour chaussure, pour sandales, le zèle à propager l'évangile de la paix. » Que tes pieds sont beaux, qu'ils sont beaux, les pieds des messagers qui annoncent la paix, de ceux qui apportent la bonne nouvelle du salut. Et nous pensons à la course des femmes enthousiastes, messagères de la résurrection au matin de Pâques. Elles ont le cœur trop plein, dans le bon sens du terme. Et c'est pourquoi elles courent, tout émues et pleines de joie, à la rencontre de l'Église embryonnaire, les apôtres. Quand l'Église n'évangélise pas, c'est que son cœur est vide. Et que ce livre que nous parcourons aujourd'hui, le livre des poèmes de Dieu, est refermé, car on ne peut pas lire, relire ces poèmes sans avoir envie de les partager. J'espère que vous êtes scandalisés depuis ce matin, scandalisés du fait que, mais comment se fait-il qu'on ne nous ait pas dit tout ça plus tôt ? Mais qu'est-ce qu'on fiche à l'Église ? Que font les prêtres ? Alors je suis l'épouse du Christ et je ne le savais pas. Ben quand même, j'aurais pu être informé. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince. Et je vous le dis, moi, prêtre, j'ai besoin de vous, mes sœurs. Notre paroisse a besoin de vous. Alors je remercie toutes celles qui se donnent du mal à l'œuvre du Christ, et j'appelle les autres. Que tu es belle, que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince.
Alors quel contenu donner à la suite de mon propos? J'ai beaucoup hésité, réfléchi. Un exposé organisé, suivi, plusieurs parties, machin, sur différents thèmes transversaux du cantique. Impossible. J'ai opté pour un commentaire de quelques versets éparses, choisis parce que je les aime bien. Je les aime plus. Et en même temps, je suis bien obligé de vous dire que je passerai volontairement certaines lumières reçues sous silence. Je ne dirai pas tout, ce que je sais. Car comme dit le livre de Tobie, publie les merveilles de Dieu et garde le secret du roi. Le secret du roi, ce sont ces choses que Jésus vous montrera lui-même, s'il le veut. Il y a des choses que lui seul peut dire, des choses qui lui revient de dire, en parlant sur votre cœur. Tu peux me donner la référence? Je l'ai cherché, j'ai pas trouvé. Tobie, c'est pas ça? Ah, j'ai vu Tobie sur écrit. Ah, voilà. Il parlera sur votre cœur, en posant sa bouche sur votre cœur. C'est comme ça que c'est une expression de la Bible, parler sur le cœur. C'est pas simplement parler au cœur, mais parler sur le cœur. Et c'est comme ça que Jésus donne le secret du roi. Et quand il vous aura donné ces secrets, vous sentirez bien, il y a des choses, vous ne pouvez pas les partager, vous ne devez pas les partager, parce que ça lui appartient autant à vous. Ça lui appartient autant à lui qu'à vous. Et ce sont des choses qui ne se racontent pas. Alors je commence avec ce verset du second poème, chapitre 2, verset 10. Mon bien-aimé élève la voix. Il me dit, lève-toi ma bien-aimée, ma belle, viens. Un bien-aimé, ça n'est pas quelqu'un qu'on aime bien. Je t'aime bien. Ça fait pas un bien-aimé, ça. Un bien-aimé, c'est quelqu'un qu'on adore. Et ici, au sens fort. Je t'adore, Jésus. Un bien-aimé, c'est quelqu'un qui est très aimé, c'est l'élu. Alors je vous pose cette question. Jésus est-il votre bien-aimé? Et souvenez-vous de cette question qu'il pose à ses disciples. Pour vous, qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? Suis-je ton bien-aimé? Pour toi, qui suis-je? Et cette question qu'il pose aussi à Pierre, au bord du lac, une question qu'il pose après les reniements, les infidélités, les ruptures d'alliance. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Vous voyez, on n'est plus du tout dans la question de est-ce que tu es croyante? Est-ce que tu es pratiquante? Est-ce que tu es impliqué dans l'Église? Ça, c'est bien. La question, elle est haute. C'est m'aimes-tu? Et je ne te demande pas si tu m'as aimé. C'est pas ce qu'il demande à Pierre. Il sait que ça a été inachevé avec Pierre. Ils se sont aimés, mais à l'heure de l'épreuve, ça n'a pas... C'est mort. Enfin, c'est mort. C'est tombé. Je ne te demande pas si tu m'as aimé, mais si tu vas m'aimer. Si tu veux m'aimer. C'est ça, m'aimes-tu. Le passé, c'est le passé.
Dieu réclame de nous une foi boostée, je ne sais pas comment dire autrement, par l'amour. Des convictions qui emportent notre cœur, qui l'engagent dans une relation. Et c'est cette relation d'ailleurs qui vérifie nos convictions. La bien-aimée parle au bien-aimé, la bien-aimée, le bien-aimé. Ô toi que mon cœur aime. Chapitre 1, verset 7. Il y a d'autres passages. Toi que mon cœur aime. C'est ainsi que la bien-aimée s'adresse, disons, à son Seigneur. Toi que mon cœur aime. Longtemps, Dieu a instruit son peuple pour le faire vivre d'amour, le conduire à une vie religieuse qui soit une vie conjugale. Toi que mon cœur aime. Une vie qui ne soit pas seulement composée de rites, de paroles dites du bout des lèvres, mais vraiment le don de soi à Dieu. Et donc, je finirai avec ça tout à l'heure, mais comme ça fera une inclusion, et donc une consécration. Une vie religieuse qui n'est pas simplement faite de rites et de paroles qu'on prononce du bout des lèvres, mais une vie religieuse qui est consécration à Dieu. Alors, il y a ici des consacrés. Axel, Isabelle, moi différemment. Mais nous sommes, vous êtes consacrés. En tout cas, vous l'êtes, vous êtes baptisés, vous êtes à Jésus. Vous êtes ses bien-aimés. C'est bien-aimé. Tu es ma bien-aimée. Tu es à moi. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai aimé. Je t'ai racheté avec mon sang. Tu es à moi. C'est comme ça. Mais il faut ratifier l'offrande. Et donc, choisir effectivement d'être consacré. Vous suivez ? Écoute, Israël. Mais Dieu qui vient chercher le cœur de son peuple, le cœur d'Israël, le cœur de la Vierge d'Israël, le cœur de l'épouse et le cœur de chacune d'entre nous. Écoute, Israël, le Seigneur, ton Dieu. Tu vois que tu chantes. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras de toute ton âme, de tout ton pouvoir, de tout ton cœur. Ô toi que mon cœur aime. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Et quand un scribe demandera à Jésus quel est le plus grand commandement, eh bien Jésus citera, vous vous en souvenez, cette parole. Dans la loi, qu'y a-t-il décrit? Que lis-tu? Écoute Israël, le Seigneur, et Jésus dit c'est ça, c'est bien, voilà le plus grand commandement. Jésus vient chercher le cœur de ses fidèles. Jésus vient chercher votre cœur, pas simplement que vous soyez croyante, mais si, j'ai envie de dire que vous soyez amante. Alors le problème en français, c'est que amant, c'est une connotation positive et négative. Négative, c'est quand on est l'amant de quelqu'un de marié, là ça va pas. Mais sinon, deux personnes qui s'aiment et qui sont fidèles l'un à l'autre, on peut les appeler les amants, ceux qui s'aiment. Eh bien, Jésus veut être votre amant, enfin il l'est, de toute façon, c'est comme ça, et il vient chercher le cœur de celle qu'il aime.
Et Jésus a ne cesse, Jésus n'a de cesse de chercher ce cœur, d'aller chercher ce cœur et d'y réveiller la flamme. C'est pourquoi il est dit, mon bien-aimé élève la voix. Il élève la voix, il appelle, et c'est la voix des prophètes. Derrière le prophète, derrière le prêtre qui vous parle, et qui vous parle aujourd'hui, reconnaissez l'appel du Christ qui vous cherche, qui vous veut, qui vous aime et qui m'en dit ce cœur justement, pour qu'il soit vraiment celui que votre cœur aime. Il élève la voix et il me dit, lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens. Alors au passage, je suis vraiment désolé parce qu'il y a des traductions diverses qui circulent dans ce groupe. Et alors, moi j'ai la meilleure, la bonne traduction évidemment, qui est celle de la Bible de Jérusalem. Bon, normalement, on s'y retrouve quand même. Que ce soit dans la... Il chante. Mon chéri chante. Ah non, là, très intéressant. Je vais essayer de ne pas oublier. Mon chéri chante. Mon chéri chante. Ok. Il me dit, lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens. C'est le résumé de tout l'Ancien Testament. C'est le résumé de toute la mission des prophètes. Dieu a envoyé de manière incessante des prophètes pour leur dire quoi ? Eh bien, nous avons un bon résumé de toute la mission de tous les prophètes dans le livre de Zacharie, chapitre 1, versets 3, 4. Revenez à moi. Ne soyez pas comme vos pères, à qui les prophètes du passé lancèrent cet appel. Ainsi parle le Seigneur. Revenez donc de vos mauvaises voies et de vos actions mauvaises. Mais eux n'écoutèrent pas et ne me prêtèrent pas attention. Vous voyez, ça c'est très fort. Ils n'écoutent pas les prophètes, et en n'écoutant pas les prophètes, ils ne me prêtent pas attention à moi. Celui qui est derrière le prophète, c'est le bien-aimé qui parle, qui élève la voix. Lève-toi. C'est-à-dire, il faut être chrétien pour dire ça, ressuscite. Il me dit, ressuscite, lève-toi. Je ne te voulais pas, je ne te veux pas de mal. Je ne te voulais pas de mal, je ne te veux pas de mal. Je veux que tu vives. Je veux ton bonheur. Je ne suis pas venu pour te condamner, pour condamner le monde, mais pour te sauver. Je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Lève-toi, ma belle. Ma bien-aimée, ma belle, viens. Alors un jour, en lisant ce passage, il m'est venu une clarté, alors je l'ai écrite sur ma Bible, liturgie de la parole. Ah ben voilà. Vous voyez, on peut voir la liturgie de la parole comme l'actualisation, la liturgie de la parole à la messe, la première partie de la messe, comme l'actualisation de ce verset. La liturgie de la parole, j'entends Dieu qui me parle, le bien-aimé élève la voix et il me dit, ma belle, viens. Et nous venons. Et nous allons l'étreindre. Et ce sera la liturgie eucharistique. Alors, mon chéri chante. Ça va justement dans le sens de ce que je viens de dire, de la liturgie de la parole, parce que en Orient, dans l'orthodoxie plutôt, l'évangile n'est jamais lu à la messe. Il est toujours chanté. Mon chéri chante. Chapitre 2, verset 14. Ma colombe, cachée au creux des rochers en des retraites escarpées, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce
et charmant ton visage. Oh, que personne ne se dise qu'il n'y a pas de place pour elle. Que Jésus peut se dispenser d'elle. Que Jésus a déjà les autres. Ta voix à toi est douce et charmant ton visage. C'est toi que j'appelle. C'est pas ta voisine. Il n'y a pas de voisine. Il n'y a que toi et moi. La colombe, c'est l'âme amoureuse. Alors, je répète souvent ce mot amoureuse parce que je ne sais pas comment dire autrement. Amoureuse, c'est pas, comprenez bien que c'est pas juste avoir des sentiments. C'est l'amour passionné qui nous pousse au don total de soi. Hein? C'est un amour qui prend le cœur, qui prend la volonté. Et qui oriente toute ma vie. Et pas simplement mes sentiments qui vont et viennent. La colombe, c'est l'âme amoureuse, l'âme que l'Esprit Saint rend amoureuse de Jésus. L'âme que l'Esprit Saint remplit. Car lorsque Jésus fut baptisé, vous le savez, l'Esprit Saint descendit sur lui comme une colombe. L'Esprit Saint est sur toi, ô mon âme. L'Esprit Saint est sur vous. La colombe, c'est l'âme remplie de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint communique à l'âme une certaine douceur, une grande humilité envers Jésus. Et c'est très bien, parce que la fragilité et la douceur de la colombe sont bien assorties à celle de l'agneau. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si Jésus se contente de nos amours imparfaits, médiocres, ce serait trop peu dire. C'est pas médiocre, parce que ça peut pas être médiocre et avoir du prix à ses yeux, mais ils sont limités, ils s'en contentent. Et en même temps, il n'y a personne d'aussi sensible que lui à l'attention qu'on lui porte. Personne n'est aussi sensible à l'amour que le Christ. Puisqu'il est Dieu, on peut faire ça à l'arrache, en gros quoi. Mais non, justement, il est complètement vulnérable. Il est complètement atteignable. Et c'est ça l'agneau. Alors la douceur de la colombe lui va bien. Le roucoulement de la tourterelle, j'en ai déjà parlé il y a quelques temps à la paroisse, donc je ne vais pas revenir sur le roucoulement de la tourterelle, sur le printemps, l'hiver passé, les petites fleurs, etc. Mais c'est le chant de l'âme amoureuse, le roucoulement de la tourterelle. C'est pas la... C'est vrai qu'en français, quand on dit ah, ça roucoule, hein, là tu vas à l'aumônerie et tu dis oh bah là ça roucoule. Ça roucoule, bonjour l'ambiance. Et non mais c'est surtout. Bon. C'est évidemment pas ça. Hein, c'est le chant d'une âme pleine de Dieu et d'une âme tournée complètement vers Dieu. C'est le chant de l'Église. C'est la liturgie de l'Église. Le roucoulement de la tourterelle. Sur notre terre, le roucoulement de la tourterelle se fait entendre. Bon, j'avais dit que je ne parlerais pas de ça, je ne parle pas de ça. L'œuvre suprême de l'Esprit, c'est de nous faire entrer dans l'alliance.
de nous unir à Jésus. Et d'ailleurs, c'est lui, l'Esprit Saint, qui stimule, qui suscite les prophètes, qui hurlent, non pas à la mort, mais à l'amour, qui hurlent à l'amour. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens. Je vous raconte une anecdote, une histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est inventé, qu'on trouve dans les écrits de Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix, poète, mystique, saint, vous voyez, c'est génial. Saint Jean de la Croix, quand vous alliez le voir dans son couvent, vous recevez dans le cloître, donc c'est l'endroit où on peut parler et déambuler, et pendant que vous parliez, il se mettait le long du mur comme ça, là, pour se frotter le bout des doigts sur les pierres, pour se faire saigner. C'était le seul moyen pour lui, quand il parlait de Dieu, de ne pas s'envoler. Parce que sinon, il partait en lévitation. Vraiment. Donc il fallait, et d'ailleurs on les a déjà surpris, lui et Sainte Thérèse d'Avila, en train de parler dans les airs, on parlait de Jésus, ça. Et Saint Jean de la Croix, donc un fou d'amour de Dieu. On n'est pas obligé de s'envoler pour aimer le Seigneur, mais parfois, il y en a qui s'envolent vraiment. Eh bien, il raconte cette histoire. Un homme était fou d'amour pour une grande dame. Et il allait tout le temps sous sa fenêtre pour lui chanter comme un troubadour. « Je meurs d'amour pour toi !» Vous voyez, le prophète qui hurle à l'amour. « Je meurs d'amour pour toi, je meurs d'amour pour toi. » Et jamais de réponse. Jamais rien. Mais il ne se désespérait pas, il revenait sans cesse. Et puis un jour, pendant qu'il chante, il entend du bruit derrière les volets, derrière la fenêtre. Alors le cœur du... Et dans l'encadrure de la fenêtre, apparaît la grande dame qui se penche vers lui pendant qu'il chante « Je meurs d'amour pour toi ». Elle lui dit « Eh bien, meurs ». Quelle horreur. Et le prophète hurle à l'amour parce que la bien-aimée dit au Christ « Eh bien, meurs ». Eh bien, meurs. Le Christ nous aime. Eh bien, meurs. J'ai soif. Eh bien, aie soif. Le prophète hurle. L'Esprit Saint stimule les prophètes pour nous faire entrer dans l'alliance. L'Esprit Saint rend amoureux de Jésus. Voilà tout. Il fait de vous des colombes. Voilà. Ma colombe cachée au creux des rochers en des retraites escarpées. Le rocher, le roc, c'est le Seigneur. Lui qui est inébranlable, stable, invincible, sur lequel on peut s'établir, bâtir, construire sa vie. Les retraites escarpées, c'est encore lui. On nous présente le Seigneur comme un refuge, un bastion, une forteresse imprenable, cachée dans les hauteurs. On imagine bien les temps de guerre qu'on va parfois se cacher dans les derniers hauts refuges, là où on ne pourra pas nous trouver, on ne pourra pas nous prendre. Dieu est ça pour nous. L'âme se cache au creux des rochers, c'est-à-dire elle se niche dans les plaies de Jésus. Les fissures du rocher, ce sont les blessures de son corps, meurtries pour notre salut. Et voilà pourquoi nous ne craignons plus rien, parce que la passion de Jésus nous sauve. Sa croix nous protège. Nous sommes invincibles. Nous sommes sauvés. Pensez souvent à la passion de Jésus. Si votre cœur s'est ému pendant cette semaine sainte, c'est surtout parce que nous nous sommes approchés de ce mystère splendide et grave à la fois, de l'amour qui s'abaisse pour nous élever à lui, de l'amour qui se sacrifie pour les pécheurs, qui se met à genoux
devant nous. Au contact, la passion c'est comme une flamme. Et au contact de cette flamme, eh bien notre cœur s'est ramolli comme de la cire chaude. Et on n'est pas obligé, mes amis, d'attendre l'année prochaine, la prochaine semaine sainte, pour que notre cœur fonde. Il est notoire que le drame qui se joue dans le Cantique des Cantiques, je dis le drame parce que Dieu nous cherche et il a du mal à nous trouver. Et aussi drame parce que c'est beau un drame. Il est notoire que le drame du Cantique des Cantiques se déroule surtout dans un jardin. Je reviendrai sur la question sur le jardin dans quelques instants. Mais j'attire votre attention sur ceci. Dans ce jardin, il y a un pommier. Ou plutôt, il y a le bien-aimé qui ressemble à un pommier. Je lis. Comme le pommier parmi les arbres d'un verger, ainsi mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. À son ombre désirée je me suis assise, et son fruit est doux à mon palais. Chapitre 2, verset 3. Donc dans ce jardin, un pommier, ou plutôt le bien-aimé qui ressemble à un pommier. Voici comment je vois la chose. Le bien-aimé ne fait qu'un se confond avec un arbre. Le crucifie. Le crucifié. L'homme cloué, confondu, uni, fixé au bois. Combien de temps serons-nous comme des assoiffés mourant de soif à côté d'un puits? Je m'explique. Tu désires être aimé. Tu désires être comprise. Tu désires être accepté. Tu désires être valorisé. Tu désires être pardonné. Eh bien, va t'asseoir au pied du pommier. Où l'époux t'est donné. À son ombre, tu te reposeras. Ton cœur agité trouvera la paix. La croix, le crucifix, le pommier du jardin, est le lieu des grandes expériences spirituelles, de l'aventure mystique. Vous savez que dans la Bible, la nuée, le nuage, et donc l'ombre que fait le nuage, la nuée, le nuage ou l'ombre, qui suppose qu'il y a un nuage, indique, comme tu dis Sandrine, la présence de l'Esprit Saint. Quand la nuée descend sur le Sinaï, l'Esprit Saint est là. Et Dieu donne sa loi à Moïse. Quand Marie conçoit l'Esprit Saint, conçoit Jésus, l'Esprit Saint la couvre de son ombre. Quand Jésus est transfiguré sur la montagne, une nuée recouvre la montagne. Et il y a d'autres passages encore. La nuée, le nuage, l'ombre nous parle, nous indique, nous signale la présence de l'Esprit Saint. Eh bien, l'Esprit Saint est là. À l'ombre du pommier, tu la trouveras. Les pères de l'Église disent qu'au calvaire, le Christ fut brisé comme un flacon contenant un parfum de grand prix. Et alors le flacon s'est vidé. C'est-à-dire,
l'Esprit Saint dont Jésus était plein a été répandu. Jésus, inclinant la tête, remit l'Esprit. Ce que dit saint Jean. L'Esprit Saint est donné quand Jésus est brisé. À l'ombre du pommier, près du pommier, il y a la nuée, l'ombre. Et il s'agit pour nous de recueillir le souffle qui sort des lèvres de Jésus, inclinant la tête, remettant l'esprit. Vivre de l'Esprit Saint, c'est vivre de l'amour qui fut le sien et qui l'a poussé à cette folie de la croix. C'est le sacrifice de soi. Tes lèvres sont un fil d'écarlate et tes discours sont ravissants. Chapitre 4, verset 8. Je trouve ça fantastique. Tes lèvres sont un fil d'écarlate et tes discours sont ravissants. Si les lèvres de l'épouse sont rouges, c'est parce qu'elle embrasse le corps supplicié de Jésus. C'est aussi parce qu'elle communie à son corps et à son sang à chaque Eucharistie. Car même si vous ne buvez pas à la coupe, à la messe, vous communiez au corps et au sang de Jésus. Et vos lèvres sont rouges. Plus nous serons familiers de ces amours de Jésus en sa passion, plus nous véhiculerons pour autrui cette révélation de l'amour extrême de Jésus pour nous. Plus nous toucherons les cœurs, plus nos paroles seront ravissantes. Tes discours sont ravissants. Pas au sens où ils seront jolis, mais au sens où ils feront des captifs, ils opéreront un rapt. Nous serons ravis, nous capturerons d'autres cœurs pour les amener à Jésus. Chapitre 4, verset 3. Tes lèvres, un fil d'écarlate, et tes discours sont ravissants. Toujours dans la même direction, quand l'époux dit à la bien-aimée, tes lèvres, ô fiancé, disent-ils le miel, vierge. Le miel et le lait sont sous ta langue. Eh bien, c'est chapitre 4, verset 11. Il parle de cette saveur que les paroles de la bien-aimée ont dès lors qu'elle est elle-même nourrie de la parole de Dieu, plus douce que le miel, et dont on nous dit aussi qu'il est comme un lait pur, le lait pur de la parole de Dieu. C'est saint Pierre qui parle de la parole de Dieu comme d'un lait, et Paul aussi un peu. Vous voyez, le Cantique des Cantiques nous parle de la force que nos paroles peuvent avoir si nous sommes collés à Jésus, blessés et nourris de sa parole. Cantique chapitre 5, versets 6 et 7. Oula. Tournant le dos, il avait disparu. Sa fuite
m'a fait rendre l'âme. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la ronde dans la ville. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon manteau, ceux qui gardent les remparts. Alors là, ça tourne mal. Nous pouvons voir ici une allégorie de notre chute et de notre condition humaine, pécheresse et douloureuse, éloignée de Dieu, chassée pour un temps du paradis après avoir banni Dieu de nos cœurs. Sa fuite m'a fait rendre l'âme. J'ai perdu Dieu et je suis mort. J'ai péché et ce péché m'a tué. J'ai perdu Dieu. Et alors, j'ai été hors du jardin. Ici, je vois un paysage destroy, de béton, armé, de fer, de gris. On n'est plus dans la verdure du jardin, on est en ville. On est en ville, et cette ville est le lieu de la violence, le lieu des viols, le lieu de la bassesse, le lieu de la discorde entre hommes et femmes. Et dans ce contexte, Dieu est hors de ma portée, inaccessible. Je suis hors du paradis. Et nous sommes séparés les uns des autres. Et c'est terrible. C'est l'humanité dans le péché. Et vous savez qu'Adam et Ève font l'expérience, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Bon, il y aurait énormément de choses à dire là-dedans, enfin à ce sujet, mais on va parler seulement de la honte. Ils font l'expérience de la honte. Avant, ils étaient nus, et on nous dit qu'ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. On nous dit aussi qu'ils ont entendu les pas de Dieu dans le jardin et qu'ils sont vite partis et se sont cachés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas seulement honte l'un devant l'autre, ils avaient aussi peur de Dieu, ils avaient honte devant Dieu. Cette honte, cette expérience de la nudité, la bien-aimée la goûte, malheureusement. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon manteau, ils m'ont déshabillé. Nu, pauvre, maltraité, humilié. C'est la honte. La honte, c'est, dans la Bible, c'est pas le ridicule. La honte, c'est pas... Ah, la honte! Non, la honte, c'est vraiment ce qu'il y a de pire dans l'Écriture, c'est l'état d'âme dans lequel me met le péché, là où la foi en l'amour, la foi en la miséricorde de Dieu n'est pas encore née et n'a pas encore vaincu la peur de Dieu. C'est un mélange de sentiments de culpabilité mortifère et d'expérience de notre pauvreté. Je me sens tellement coupable, je me sens tellement pauvre, que je n'ai qu'un refuge possible, c'est la fuite, c'est de me cacher des autres et de Dieu. L'expérience de la nudité, l'expérience de l'épouse dont il est ici question, de la bien-aimée, c'est une expérience de pauvreté. Notre culpabilité est difficile à assumer. Il faut le courage, la confiance en l'amour de Dieu pour la vaincre. Et se mettre à nu devant Dieu est difficile. Et vous savez, c'est pour ça que c'est, pour certaines personnes, difficile de se confesser.
c'est pas que c'est difficile de se mettre en vérité devant un homme. C'est pas ça le fond. Le fond, c'est qu'il est difficile de se mettre à nu devant Dieu. Il est difficile de se voir pécheur. Et quand on dit son péché à haute voix, devant quelqu'un, on se voit. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça le difficile. S'il y a quelque chose de difficile. Se mettre à nu devant Dieu est difficile. Cette nudité, c'est la pauvreté radicale. Aucune défense n'est possible. Et il n'y a que l'amour, un amour enveloppant, qui convienne à la nudité. Alors pour nous guérir, pour nous relever de notre honte, pour nous rassurer, nous garantir l'amour, le pardon toujours possible, pour que nous sortions de notre planque, de notre éloignement, pour que nous revenions à lui, Jésus sera dépouillé, lui aussi, de ses vêtements. Durant sa passion sur la croix, anéanti de douleur, couvert d'opprobre, il a pour ainsi dire bu notre honte, notre culpabilité, notre déchéance. Il l'a bu comme boit un buvard, il l'a pris pour nous en défaire. Et c'est la nudité de l'époux crucifié qui nous guérit de la honte, qui guérit l'âme pécheresse de sa honte. Je peux paraître devant toi comme je suis, vu comme tu es, vu que tu t'es fait plus bas que moi, que sur toi est ma misère, que sur toi est ma honte. Je peux venir devant toi la tête haute, humblement, mais la tête haute, sans crainte d'être rejeté, sans crainte de ne pas être aimé. Je peux être un pécheur. Non pas que je peux continuer de me régaler de mon péché, mais je peux être pécheur puisque même dans cette nudité terrible qu'est celle du péché, je suis encore aimé. Et que tu es venu me chercher. Alors je ne sais pas si je me fais comprendre. J'aimerais bien. C'est magnifique, et vous voyez les crucifix qu'il y a dans les confessionnaux, mais c'est ça! Le crucifix au confessionnal, c'est ça. C'est tu peux te montrer nu parce qu'il est nu. Tu peux être vrai parce qu'il s'est fait misérable et qu'il a bu ton opprobre et ta honte. Il s'est chargé de tes péchés. Quelque part, tes péchés ne sont plus les tiens. Si vous pouvez comprendre ça. Ils deviennent siens. C'est ça l'agneau qui enlève le péché du monde. C'est le buvard qui boit la merde. Et qui nous en détache ainsi. Non mais c'est trop beau. Sa faiblesse nous donne de la force. Son humiliation proclame notre dignité. La Bible, les évangiles de la résurrection, le Cantique des Cantiques, nous présentent le retour à Dieu, la réconciliation, comme un retour au jardin. Dans la ville, hors du jardin, hors de la verdure, c'est l'horreur. Dans le jardin, c'est le bonheur, c'est le paradis. Et l'Église est déjà ce jardin retrouvé. Le jardin des origines et le jardin de la résurrection et le jardin de l'Église et le jardin du Cantique des Cantiques, c'est pas un endroit, c'est un état qu'on appelle l'état de grâce. Et cet état de grâce s'oppose à l'état de péché. L'état de grâce s'oppose à l'état de péché.
Et Jésus est si heureux de nous accueillir de nouveau dans son jardin. Jésus est si heureux de nous redonner l'état de grâce. Oui, dès le départ, Adam, où es-tu? J'ai eu peur. Et je me suis caché. Et c'est le destin tragique de chacun de nous, qui est loin de Dieu. Et que Dieu vient chercher. Alors vous n'êtes plus loin de Dieu. Il y a bien un avant et un après Jésus-Christ. On passe de l'état de péché à l'état de grâce. Jésus est venu nous chercher si loin, il nous a cherchés pendant si longtemps, et personne n'est trop loin, personne n'est trop bas. Vous pensez à ces paroles qu'il adresse au bon larron, sur lesquelles j'ai prêché un peu dimanche à Pâques. Aujourd'hui, tu seras avec moi, toi, le criminel, dans mon jardin, dans le paradis. Le jardin est une figure de l'état de grâce, de l'état d'amitié avec Dieu. Alors on pourrait dire beaucoup de choses de ces jardins. Non, il y en a partout, il y a de tout là-dedans, il y a de tous les fruits, de toutes les fleurs, de tous les parfums, de tous les arômes, c'est merveilleux. Dans d'autres passages, le jardin désigne l'âme. Parfois c'est un état, c'est le paradis retrouvé, c'est l'état de grâce. Et dans d'autres passages, c'est l'âme où Jésus entre. Il entre en nous par la grâce, par la communion surtout. Quand nous communions, Jésus entre dans son jardin. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ô fiancée. Chapitre 5, verset 1. Et je vais finir sur cette... Voilà, alors, merci j'entends Sylvain derrière. Je récolte la myrrhe. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Et mon baume. Ah, mince, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ah, faut que je revienne en arrière. Pardon. Je disais que la Bible... Je reviens un peu en arrière, que la Bible nous présente le retour comme le retour à Dieu, la réconciliation, comme un retour au jardin. Et la vie dans l'Église est comme une vie dans ce jardin retrouvé. Et il y a un très beau passage qui suggère ça. C'est au chapitre 6, verset 2. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, aux parterres embaumés, pour paître son troupeau dans les jardins. Et pour cueillir des lys. On parlera des lys demain. Volontiers. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Il paît son troupeau parmi les lys. Mon bien-aimé est à moi et... Non. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Derrière, on peut penser à « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Et l'alliance. Le bien-aimé est descendu en son jardin. On peut voir aussi là-dedans le mouvement de l'incarnation. Il descend dans l'humanité pour paître son troupeau, pour rassembler son troupeau et paître son troupeau. L'Église comme un jardin, comme une prairie où les brebis paissent. Alors, je reviens sur l'âme comme un jardin et je finis avec ça. J'entre dans mon jardin. L'âme comme un jardin. Autre verset, dans le 3e poème, chapitre 4, verset 12. Elle, la bien-aimée, bien sûr,
est un jardin bien clos. Elle est un jardin bien clos, ma sœur, aux fiancés, un jardin bien clos, une source scellée. Un jardin bien clos, un jardin dans lequel lui seul entre. Une source scellée, une fontaine à laquelle lui seul boit. Ah mais c'est merveilleux. Alors j'espère arriver à vous transmettre ce que je vois. Cela évoque pour nous plusieurs choses. La virginité de l'épouse. Le Cantique des Cantiques, c'est vrai, nous parle de la virginité gardée jusqu'à la nuit de noces. J'entre dans mon jardin, elle est un jardin bien clos. Elle est mon jardin. Et ça nous parle aussi de la vie consacrée dans l'Église. En effet, l'âme consacrée est un, entre guillemets, lieu réservé, un espace privé. Être consacré, c'est être non seulement à Jésus, mais être pour Jésus. Pour Jésus. Et c'est le sens du célibat, mes sœurs. C'est pour Jésus. Et dites-le. C'est pour Jésus. C'est pour Jésus. Le célibat, la consécration. L'âme consacrée est un lieu réservé, un signe, un espace privé. Être consacré, c'est être à Jésus, c'est être pour Jésus. Être pour Jésus implique, pour un consacré, le célibat et la continence. Comment être pour Jésus? Comment faire de toute sa personne une offrande pour Jésus sans lui offrir à la fois son âme et son corps? Donc l'âme consacrée est un endroit réservé, un espace privé. Être consacré, c'est être à Jésus, c'est être pour Jésus. Bien sûr que si on veut s'offrir à quelqu'un, on va lui réserver notre corps. Parce que ce corps fait partie de la personne qu'on veut offrir à l'être aimé. Nul ne peut donner son cœur, s'il ne donne son corps. Et nul n'a le droit de donner son corps s'il ne donne son cœur. Enfin, il n'a pas le droit. Non, Dieu le lui interdit. Dieu lui commande de ne pas le faire. Alors après avoir parlé du mariage ce matin, c'est vrai que ce serait un peu injuste de ne pas saluer ici la vie consacrée, hein, et le célibat des prêtres. Mais attention, le risque, c'est de se dire, alors du coup, c'est sûr, mais alors au fond, toute cette chose magnifique dont le Père Stéphane nous parle depuis ce matin, en fait, c'est surtout pour eux, pour lui, pour les consacrés, pour les prêtres, etc., les célibataires pour le royaume, qui eux sont des jardins bien clos, ou des jardins refermés. Eh ben non. Il n'en est rien, et il importe vraiment que les catholiques redécouvrent un aspect du mariage, dont je vais vous parler là, que seuls les catholiques fervents et spirituels, je pense, peuvent vraiment comprendre. Souvenez-vous, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes consacrés. Vous êtes appelés à être consacrés, à être à Jésus. Vous êtes ses bien-aimés. Chacune d'entre vous peut dire, sa bien-aimée
c'est moi. À quoi il faudrait répondre, mon bien-aimé, c'est lui. Mais comment on fait? Parce que nous on est mariés, alors mon pauvre mari va faire la tronche si je lui dis en fait mon bien-aimé c'est lui. c'est derrière là, hein. Alors comment résoudre ce truc-là? Pour la femme, l'homme, le conjoint, est un chemin vers Jésus. Et ça, c'est un sens très fort du mariage catholique dont je vous parle, du sacrement du mariage, où les époux deviennent signes vivants de l'union du Christ avec l'Église, avec nous. Et qui vivent en plus entre eux de cet amour invincible et crucifiant de Jésus pour l'Église. Et de l'Église pour Jésus, parce que quand vous pensez aux martyrs, vous voyez que être fidèle à Jésus, être fidèle à cette alliance, ce mariage, ça peut coûter la vie. Il n'y a pas que Jésus qui est mort d'amour. On peut aussi mourir, souffrir, pour être fidèle à ce mariage. Pour la femme, l'homme, le conjoint est un chemin vers Jésus. Nouvel Adam. C'est mon homélie dans le dernier week-end. Voici Adam. Pour l'homme, la femme est aussi un chemin vers Jésus, qui est l'absolu, Dieu. Ainsi, la mission du conjoint est très grande, très belle. Elle est d'aider l'autre à être toujours plus, toujours mieux à Jésus, pour Jésus. On se marie à l'Église catholique parce qu'on s'aime, mais surtout parce qu'on aime Jésus et qu'on veut aller à lui l'un par l'autre. On redécouvre ça après coup, peut-être, mais c'est ça la réalité. Vous voyez, dans le Cantique des Cantiques, il est dit que le bien-aimé descend dans le jardin, on en reparlera demain, pour cueillir des lys. Eh bien, Jésus t'a cueilli, Bénédicte, le jour où Matthieu t'a prise. Et oui, toi tu as vu Matthieu, t'as pas pensé à Jésus. Mais Jésus, lui, il n'a pas laissé passer le train. Il est monté dedans. Il t'a cueilli. Et tu es ça, bien-aimé. Et tu es son lys. À travers le conjoint, Jésus va cueillir l'autre comme un lys. À travers mon époux, mon épouse, mon mari, c'est Jésus qui m'attire et qui m'unit à lui. Au-delà de l'homme auquel je me donne et auquel je me livre, corps et âme, au-delà de la femme à laquelle je me donne et à laquelle je me livre, corps et âme, je me consacre à Dieu. Wow, j'ai un truc de ouf qui me vient. Vous voyez, on voit comment les sacrements sont liés les uns aux autres. Eucharistie, mariage. Vous voyez, on va célébrer je célèbre la messe. Il n'y a pas, genre, l'assemblée des fidèles, puis l'autel,
et puis ça se fait tout seul. Genre le pain, il arrive, il est sur l'autel, et puis ça devient le corps de Jésus. Non. Il y a le pain, et il y a un homme qui prend le pain et qui l'offre. Il y a un homme qui prend le pain et qui l'offre. Eh bien, il y a un homme dans le mariage qui vous prend et qui vous offre. Alors c'est sûr que qui est prêt à vivre ça ? Qui est prêt à ne plus voir le mariage, l'homme, la femme, enfin en l'occurrence vous c'est plutôt du coup l'homme, comme une fin en soi? Non, c'est un chemin. Le mariage nous conduit à un au-delà du mariage, qui est l'alliance avec le Christ, l'union avec le Christ. On est à Jésus, on est de Jésus, on est pour Jésus, même quand on est Madame Machin, mariée avec Monsieur Truc, Monsieur Dupont. Je me marie avec Monsieur Dupont, du coup je deviens Madame Dupont, mais je suis surtout Madame de Jésus. Oui, mais Stéphane, attends, je relis. Le prêtre prend le pain, le lève, et le pain devient Jésus. Pardon ? Le prêtre prend le pain, Ouais. les lève, et le pain devient Jésus. Mm-hmm. Voilà. Tu dis, l'homme prend la femme, et la femme ne devient pas. Non, je disais pas. Non, je disais pas. Je parlais de l'acte d'offrande du prêtre, pas de la transsubstantiation. Le prêtre offre l'offrande du sacrifice eucharistique ne se fait pas sans l'offrande par le prêtre. Et bien de même, l'offrande de l'épouse passe par le geste d'offrande de son époux. En tout cas, l'époux est appelé à vivre son union avec sa femme de cette façon-là. Ça ne veut pas dire que si le mari il est à l'ouest sur les questions religieuses, du coup la pauvre femme elle va rester comme ça, elle va souffrir toute seule. Voilà. Mais il y a bien un rôle sacerdotal des conjoints l'un envers l'autre. Je t'offre à Dieu et tu m'offres à Dieu. Et tu m'approches de Dieu et je m'approche de Dieu et je t'approche de Dieu. Et nous sommes là pour nous orienter vers Jésus, pour nous offrir mutuellement l'un à l'autre. L'un à l'autre et l'un par l'autre à Jésus. Et si je suis seul, je suis aussi à Jésus, de Jésus et pour Jésus. Et rien ni personne ne pourra jamais nous priver de ce privilège et de cette joie.